Shalom ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme à la veille de Shabbat, sûrement en train de vous animer dans les préparatifs avec beaucoup de joie pour accueillir en fait notre reine Shabbat, Ezekef, Baruch Hashem, Toda Hashem, pour ce merveilleux cadeau. Je ne cesse de remercier Hashem pour Shabbat parce que qu'est-ce qu'on ferait sans Shabbat, ce moment en fait de plénitude, de sérénité, de connexion avec soi, de connexion avec sa famille, de connexion avec Hachem. Ezekef Toda Hachem pour ce merveilleux cadeau. Et je crois qu'on peut ne jamais s'arrêter de remercier pour ce cadeau qui nous remplit de sens, de recul par rapport aux choses, de projection en fait dans le futur, une vraie pause en fait nafshit, une vraie pause de l'âme et physique pour justement prendre toutes les forces pour aborder une nouvelle semaine. Be'ezrat Hashem. Je voudrais faire un focus sur un point qu'on a déjà abordé mais qui est pour moi essentiel. Et celles qui me connaissent savent à quel point il est important de faire rentrer Shabbat avant l'heure du calendrier déjà noté sur nos calendriers en fait d'entrée de Shabbat. Le Rav Kanievski en fait le conseille très fortement et surtout dans ces matzavim qu'on peut voir très tendus et à l'approche en fait d'une Géoula lumineuse en fait qui nous attend. Il nous conseille toutes de faire rentrer Shabbat au moins 10 minutes, c'est-à-dire de faire rentrer la Kedusha de Shabbat dans le Chol, c'est-à-dire d'augmenter la Kedusha dans le monde. Et donc, ça veut dire augmenter le nombre de brachot et de protection d'Hachem dans le monde, et notamment pour le Ham Israël. Donc, en fait, il y a une histoire qui m'avait beaucoup plu et qui pourra illustrer, en fait, ce propos pour vous montrer la puissance infinie de cette décision de faire rentrer Shabbat, donc de faire rentrer plus de Gdusha dans le rôle. Le Rav Kaplan, le Rav de Tzfat, il racontait une histoire qui m'avait, qui avait eu beaucoup d'écho. À l'époque où il étudiait à la Yeshiva de Mir en Pologne, il logeait chez une famille. Il logeait chez une famille qui avait un fils unique du nom de Berl. Donc en fait, à son réveil un matin, le Rav Kaplan, il a vu le maître de maison se préparer classiquement à aller vendre sa marchandise à la foire et vendre à tous les villages environnants la marchandise qu'il avait préparée à cette intention. Et lorsque le maître de maison il est sorti, en fait, le Rav Kaplan était très étonné de l'insistance de la femme de cette personne pour lui répéter sans cesse: c'est vendredi, n'oublie pas, aujourd'hui il faut rentrer tôt, n'oublie pas, c'est vendredi, vraiment rentre tôt. Le Rav Kaplan avait été déjà étonné de cette insistance et de cette fermeté à l'égard de son mari où elle lui rappelait: attention, vendredi, rentre tôt. Donc, entre-temps, le Rav Kaplan va étudier, il rentre en début d'après-midi, avant la prière de Mincha, et il trouve la maîtresse de maison chez qui il logeait, mais hyper inquiète, debout devant la fenêtre, en train de se triturer les méninges, les larmes aux yeux, très nerveuse, en train de tourner et de regarder en fait de tous les côtés pour voir si son mari arrive. Du coup, le Rav Kaplan a pris peur. Il s'est dit, mais il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et du coup, je l'ai entendu murmurer à cette femme: c'est bientôt Shabbat, c'est bientôt Shabbat. Oh là là, mais pourquoi t'es pas rentré? Mais c'est bientôt Shabbat. Alors le Rav Kaplan, le Rav de Tzfat, l'a regardé et lui a dit, mais vous inquiétez pas, il est encore tôt. Il y a encore plein de temps avant l'entrée de Shabbat. Ne soyez pas aussi tendu, vous inquiétez pas, votre mari rentrera avant l'heure de Shabbat. Et la maîtresse de maison a fait asseoir le Rav Kaplan et elle lui a confié: quand je vous aurai raconté, Rav, ce qui nous est arrivé, alors vous comprendrez à quel point il est important pour moi que mon mari rentre bien avant Shabbat. Après de longues années de mariage, nous n'avions pas encore d'enfants. Avec l'aide d'Hachem et avec beaucoup de souffrance et de tristesse et de chagrin, on a eu enfin un fils que l'on a nommé Berl. Malheureusement, il s'est avéré qu'il n'était pas en bonne santé et nous avons eu beaucoup de mal à l'élever. Le diagnostic qu'a fait le médecin à cette époque nous a beaucoup inquiétés. Notre enfant, en fait, souffrait, semble-t-il, d'une malformation cardiaque, lo allenu. Comme le docteur ne pouvait rien faire pour le guérir, alors il nous a demandé d'aller à Vilna consulter un plus grand professeur que lui.
La première fois que nous avons été à Vilna pour consulter ce professeur, on n'avait reçu aucune information claire sur l'état de santé de notre fils. Par contre, la deuxième fois où nous avons été le consulter, il nous a dit de manière extrêmement catégorique: cet enfant, je suis désolée, malheureusement, lo alenu, n'a aucune chance de vivre plus de quelques années. C'est une histoire de quelques années, lo alenu. Alors pourquoi gaspiller votre argent pour rien, à faire le tour de tous ces professeurs et de demander tous ces conseils? Je vous dis que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Rentrez chez vous, résignez-vous à la situation. Alors évidemment, après avoir entendu ce type de paroles, après être sorti de chez le professeur découragé, accablé, attristé, perplexe, nous sommes rentrés à notre auberge à Vilna et je n'ai pas pu m'arrêter de sangloter. Je ne pouvais m'arrêter de pleurer et de supplier Hachem que le seul fils que j'avais pouvait être atteint d'une telle malformation qu'il ne pouvait plus vivre au bout de quelques années. Les clients de l'auberge qui ont appris ce malheur m'ont dit: puisque tu rentres de toute façon à Mir, passe par Radin et va voir le Chafetz Chaim, va voir le Tzaddik et supplie-le de prier pour vous et supplie-le qu'il demande à Hachem de vous sauver. Du coup, une lueur d'espoir s'est allumée dans nos cœurs. On s'est immédiatement rendu voir le Chafetz Chaim à Radin et sans aucune difficulté, on a trouvé le Chafetz Chaim. Mais devinez quoi? Devinez quel est le chagrin d'apprendre que par rapport à son extrême faiblesse, le Chafetz Chaim ne recevait plus rien, ne recevait plus personne, et ne recevait plus personne pour partager ou proposer ses bénédictions. On était mais figés sur place. Quoi arriver jusque-là? Avoir fondé autant d'espoir et ne pas pouvoir rentrer voir le Chafetz Chaim et recueillir ses bénédictions? Mais Hachem, aide-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans un tel état de désespoir, de tristesse et de chagrin. Alors que nous nous tenions devant la maison en train de prier, on a eu l'aide du ciel de manière la plus flagrante possible. On a vu tout de suite en fait le mari de la petite fille du Chafetz Chaim, un homme qui avait logé chez nous pendant qu'il étudiait à Mir. Et en fait, elle me fit remarquer cette petite fille et le mari de cette petite fille en me disant: tu sais, quand on rend service, on en récolte les fruits. Pas forcément tout de suite, mais un jour, Hachem, par sa justice, remercie, reconnaît, valorise les chassadim qu'on a pu faire pour autrui. Cet homme nous a tout de suite introduits pour voir son grand-père qu'on a trouvé en train d'étudier. Le Chafetz Chaim est en train d'étudier le livre du prophète Ezra. On lui a raconté notre vie, on lui a raconté tous les problèmes et notamment le problème qui nous amenait à lui. Le Chafetz Chaim nous a dit: mais que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je vous aider? Et j'ai éclaté en sanglots et son petit-fils a ajouté: mais c'est leur seul fils, c'est leur fils unique et il a une malformation qui risque de mettre en péril sa vie. Le Chafetz Chaim s'est adressé à moi. Ma chère fille, m'a-t-il dit affectueusement, décide d'accueillir plutôt le Shabbat. Je lui ai demandé ce que voulait dire accueillir plutôt le Shabbat et il m'a répondu: le vendredi à midi déjà, que ta nappe soit prête, que tes bougeoirs soient posés sur la table et depuis l'heure de l'allumage des bougies. Tu dois être investi dans une kedusha, tu ne dois plus faire aucune mélacha, aucun travail interdit. Et tu fais, et tu montres, et tu matérialises que tu fais rentrer Shabbat, la lumière de Shabbat à partir de Chatzot. Et même si les choses ne sont pas prêtes, les autres choses, tu montres, c'est-à-dire que les bougies soient en place, la table soit en place, les choses les plus jolies, que tu anticipes à partir du jeudi si c'est nécessaire, mais que tu arrives à faire rentrer Shabbat 10 minutes plus tôt avant l'heure du calendrier. Dès qu'il eut prononcé ces mots, la femme en fait a décidé fermement de suivre toutes ces instructions à la lettre. Et si même il m'avait demandé, dit la femme au Rav Kaplan, de jeûner 2 ans si c'était nécessaire pour sauver mon fils, j'aurais accepté sans sourciller. À notre tour à Mir, notre fils s'est senti mieux. Peu à peu, il s'est mis à manger davantage, à se développer comme les autres enfants de son âge. Alors on est parti revoir le médecin de la ville qui nous avait envoyé chez le professeur à Vilna. Il n'en revenait pas. Il nous a demandé de retourner et a même sorti une somme d'argent pour couvrir les frais du voyage. Il a dit: mais c'est pas possible.
Mais c'est un autre enfant, c'est pas possible, c'est pas celui que j'ai ausculté voici peu de temps. Ah oui, mais c'est pourtant bien notre fils, nous n'en avons qu'un. Nous aimerions bien en avoir d'autres, mais on a été voir le Chavetz Chaim et il nous a donné ce conseil que nous avons appliqué consciencieusement. Donc écoutez, nous dit le docteur, nous autres médecins sommes capables de rectifier ce qui existe déjà. Mais ce qu'a fait le Chavetz Chaim avec cette bénédiction, c'est qu'il a créé une nouvelle créature à partir du néant. Tu comprends maintenant, dit la maîtresse de maison au Rav Kaplan, à quel point je suis si nerveuse que mon mari ne soit pas encore rentré. Voilà, à l'aide d'une histoire Baruch Hashem que j'ai eu la chance et le mérite Baruch Hashem de connaître, je voulais partager ça avec vous avec beaucoup de joie et pour vous dire à quel point il est important. Ces 10 minutes, elles sont pas grand-chose, c'est peut-être une sikha au téléphone, une conversation téléphonique en moins, une je sais pas quoi en moins, un plat peut-être à faire en moins ou un gâteau en moins. Je vous assure que ça vaut le coup et c'est le Rav Kanievski qui insiste sur ce point de faire rentrer Shabbat, de donner plus d'importance à la Gdusha dans le rôle, de faire rentrer la lumière de Shabbat plus tôt et de montrer à Hachem avec quelle impatience, avec quel bonheur, avec quel Messirut Nefesh, parce que c'est vraiment difficile, on le sait, de faire rentrer Shabbat déjà dans les temps alors qu'il rentre déjà tôt et en plus de rajouter 10 minutes de Shabbat. Alors c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup de dévouement et beaucoup de Kedusha, mais c'est pour la bonne cause. Et j'espère que cette histoire, vous la garderez bien à l'esprit pour savoir à quel point il est important d'investir sur cette magnifique mitzvah. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Pour les filles qui me rejoignent pour le cours, rendez-vous à 14h45. Ça aussi, c'est de la Messirut Nefesh. Mais la Torah le vaut bien. Et Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu nous donnes. Merci, merci, merci Hachem. Je t'aime.